Il y a Eric qui m'a demandé à quoi servent les noren et quelles sont leurs origines, à quoi ça servait de base, est-ce qu'on les voyait aussi dans les entrées des boutiques, des restaurants ou même chez les gens. Qu'est-ce que c'est? Alors, un noren, c'est tout simplement un rideau que l'on va placer devant une porte. On va de nos jours les retrouver devant certaines boutiques, certains restaurants. On peut aussi en retrouver pour l'intérieur, notamment pour séparer la cuisine du reste de la maison. Stop! Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu prévois un prochain voyage au Japon. Je suis ravie pour toi et je te souhaite vraiment d'en profiter du mieux possible, mais pour en extraire le maximum et avoir la plus belle expérience possible de manière authentique et connectée avec les Japonais, eh bien, je ne peux que te recommander d'acquérir les bases de la langue. Si tu as besoin d'aide, j'ai créé un guide pour débutants que tu peux télécharger gratuitement via le premier lien dans la description. Ce guide, il te donnera toutes les bases à maîtriser en vue de ton voyage, donc les phrases typiques, comment construire justement tes premières phrases, le vocabulaire et les kanji essentiels pour un voyage au Japon et comment mémoriser aussi les kanas facilement. Je t'ai compilé tout ça dans mon guide pour débutants, il est disponible gratuitement, tu reçois ça dans ta boîte mail et tu peux le lire tranquillement. Tu peux même l'emmener directement au Japon, vu qu'il est au format PDF, tu peux le glisser sur ton téléphone, ça prend pas de place dans la valise. Donc pour être sûr de ne pas oublier, télécharge-le tout de suite et ensuite reprends tranquillement ta vidéo. Je te souhaite un bon voyage au Japon et un bel apprentissage du japonais. Et ces noren, je suis sûre que vous en avez déjà vu, hein, même sans savoir que ça s'appelait comme ça. C'est vraiment ces rideaux qui sont fendus en deux pour qu'on puisse passer justement à l'intérieur. Donc parfois ils sont très courts, parfois ils sont un petit peu plus longs, ils sont souvent décorés. Et bien en fait de base c'est tout simplement l'enseigne pour indiquer que telle boutique appartient à telle famille ou porte tel nom. Pareil pour le restaurant. Avant qu'on ait vraiment des grands panneaux lumineux ou quoi, les noren, ça servait à montrer les enseignes de ces boutiques. On pouvait aussi s'en servir pour indiquer la nature d'un établissement. La nature de, ça c'est par exemple le bain. Ça c'est le bain public. Vous pouvez retrouver, de nos jours on a encore ça, on a des noren avec le kanji justement de l'eau chaude. C'était traditionnellement l'endroit où on indique que c'était le bain. Donc le kanji de l'eau chaude, yu. Ça, on peut encore en voir de nos jours. Pareil dans les onsen ou même dans les sento, les sources thermales ou bien les bains publics, on peut parfois encore voir ces noren avec le kanji de l'homme, le kanji de la femme, otoko, onna, pour séparer justement les deux entrées. Donc tout ça, ce sont des noren. De nos jours, on va aussi beaucoup les voir dans les restaurants pour donner un petit côté traditionnel, dans les izakaya aussi, ces espèces de petits bars un peu bar à tapas japonais. Il y en a beaucoup, ça donne un côté traditionnel justement, ça fait très très japonais en fait, on retrouve pas trop ça dans les autres cultures. Ça donne tout de suite une ambiance. Et concernant leur création, on pense qu'ils sont apparus durant l'époque Heian. Si vous ne savez pas ce que c'est l'époque Heian, je vous renvoie vers une vidéo YouTube où je vous explique justement les différentes ères du Japon, donc les différentes grandes périodes historiques du Japon. Probablement entre le 8e et le 12e siècle, c'est pas parfaitement clair, mais en tout cas ça apparaît vers cette époque-là, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps dans la culture japonaise, et traditionnellement ils étaient faits soit en lin ou en coton, donc vraiment textile naturel. On pense qu'au tout début, c'était pour éviter surtout qu'il y ait le froid ou la chaleur qui rentre, le vent aussi qui amène de la poussière. Donc c'était probablement pour des questions de propreté aussi. Maintenant, c'est clairement décoratif ou pour donner le nom d'une enseigne. Donc voilà, c'est un petit peu ça l'historique des noren. De nos jours, actuellement dans les maisons japonaises aussi, comme je vous le disais, on peut en voir à l'intérieur de la maison pour séparer la cuisine du reste de la maison. Ça va servir, au-delà de l'aspect décoratif, aussi pour les odeurs. Ça peut aussi servir à ça pour éviter que ça se propage dans le reste de la maison. De nos jours, le noren, vous pouvez vraiment en trouver partout, dans plein de boutiques souvenirs. Ça peut aller des choses les moins chères à des noren beaucoup plus sophistiqués. C'est vraiment un super souvenir du Japon à ramener parce que ça prend pas trop de place, c'est très léger. Si vous voulez rajouter une touche de décoration dans votre maison, je trouve que c'est un petit élément sympa. Il y en a qui sont vraiment très jolis. Vous pouvez en voir avec des animaux, avec des kanji, avec plein de choses. J'en ai même vu avec du Totoro, donc tout est possible, tout est imaginable. Et puis si vous avez des bons plans d'ailleurs, si vous en avez vous-même ramené du Japon, n'hésitez pas à partager tout ça dans les commentaires pour en faire profiter les autres.
Voilà pour le noren. Je serais très curieuse de savoir si vous en avez à la maison. Personnellement, j'en ai pas, mais j'en ai déjà vu chez des amis qui sont rentrés du Japon et c'est vrai que ça rend bien. Donc pourquoi pas, voilà, c'est une petite idée de omiyage à ramener du Japon.